Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape reine de ce Tour de France 2013 avec Horner, Chris Horner. Nous voici donc à 3 km de la première ascension de l'Alpe d'Huez. Je suis avec Montfort un peu isolé là. Je vous fais le point sur la situation de course, juste après vous avoir fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé à Gap et au contre-la-montre de Chorges. A tout de suite. Voici le petit récapitulatif des deux étapes de Gap et du contre-la-montre de Chorges, pour se rendre compte qu'Horner décroche sa 6e victoire d'étape à Gap, en attaquant en puncher devant Sagan, Contador, Roraz, Benatti. Donc il grappille encore 44 secondes sur les favoris. C'est toujours ça de prix en vue de contre-la-montre de Chorges où il y allait avoir des écarts. Donc 44 secondes de repris par Horner sur cette étape de Gap sur les autres favoris. Et au contre-la-montre de Chorges, on voit que Froome s'impose en 44-29 devant Contador et Chavanel, qui fait encore un beau résultat. Tony Martin et Richie Porte. Et moi j'ai contrôlé Zubeldia d'ailleurs, qui fait un bon temps, un 9e, un top 10. Et Horner est 20e. Il perd 3 minutes 17 sur Froome, sur ce contre-la-montre de Chorges. C'est raisonnable. On se retrouve sur l'Alpe d'Huez. Voilà, on se retrouve donc à 2 km de l'Alpe d'Huez, la première fois qu'on le grimpe. Et donc c'est assez surprenant car je suis un petit peu à l'avant du peloton avec Montfort là. On peut voir que Moreno et De Gundt sont échappés depuis le début de l'étape. Et Montfort et Horner, Montfort donc, qui est en protection, qui est mon lieutenant, sont un peu à l'avant, à 4,38, oui, à 5,06 on a Quintana et à 5,14 on a le peloton de 37 unités. Donc j'ai pas trop compris pourquoi ils m'ont laissé partir, mais bon, ils sont plus très loin maintenant. En tout cas, ça m'aura permis de faire une ascension relativement tranquille. Oui, ils arrivent là, le groupe des 37 favoris, Quintana en tête. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Montfort? Montfort, il lui reste plus beaucoup, je vais lui donner un petit ravitaillement. Pour qu'il puisse m'aider jusqu'au bout, au moins jusqu'à la descente. Et bien sûr, il ne faut pas que Chris Horner se fatigue trop dans cette opération. Parce que je vous rappelle qu'ils sont très mal gérés les coureurs quand on prend la main avec un autre. Déjà, il ne se met plus dans ma protection, je ne comprends pas pourquoi. Bref, voilà, je lui fais prendre son deuxième gâteau et on reprend vite la main avec Chris Horner. Je vais redemander à Montfort de me protéger. Voilà. Ok, je viens de protéger. Et maintenant, ben, on va en terminer. Oh là là, n'importe quoi. Ça, c'est pas bon, ça. Et Montfort m'a pas attendu. D'accord. Allez, Montfort, m'attendre. Je vais pouvoir dire à Schleck comme ça, mais qui n'a plus beaucoup d'énergie, de me protéger. Ok, je viens de protéger. Donc oui, heureusement que ce tour avec Horner est relativement tranquille pour le moment, parce que c'était une belle erreur ça quand même. Ça va monter pendant 3 km à 7,6% de moyenne. Et vu qu'il me reste 4 minutes, je ne sais plus exactement, 4,34 d'avance sur Froome, je ne me fais pas trop d'inquiétude, hein, je vais probablement perdre du temps ici, mais, enfin sur cette étape, mais je pense que le maillot jaune est tout à fait jouable encore avec Chris Horner. Ça n'a vraiment rien à voir avec mon tour précédent Omega Pharma Quick Step avec Kwiatkowski, qui a à peu près les mêmes statistiques qu'Horner, hein, au niveau montagne et contre-la-montre, puisqu'il a 75 et 75, Kwiatkowski, alors que Horner a 76 en montagne et 74 en contre-la-montre, donc c'est à peu près équivalent.
Mais là où se joue toute la différence, c'est en résistance, endurance et récupération. Horner a beaucoup plus, enfin beaucoup plus. Ça se sent beaucoup plus qu'il est meilleur dans ces domaines-là. Et il n'est pas fatigué et complètement épuisé à la ramasse comme pouvait être Kwiatkowski à la fin du tour, de mon tour avec Omega Pharma Quick Step. Donc là se joue vraiment la différence, et puis aussi le fait qu'avec Kwiatkowski, je jouais aussi des victoires d'étape avec d'autres coureurs, et donc je n'étais pas tout le temps sur de la récupération au niveau des ravitaillements. J'étais pas tout le temps qu'en pâte d'amande, alors que là, je ne vise que le maillot jaune avec Horner. Et de fait, toutes les étapes plus ou moins intermédiaires, c'est pâte d'amande, donc il est beaucoup plus en forme que pouvait l'être Kwiatkowski. Va falloir faire chauffer les freins. Ça vire pas mal, il y a beaucoup de virages en épingle. Donc, on entame la descente, et je fais toujours n'importe quoi. Alors, je me concentre un peu sur cette descente. De toute façon, ils nous ont attendu, là, c'était Van Garderen, on dirait. Il y avait Contador, je crois. Et quelques-uns qui avaient essayé de s'échapper, mais finalement, ils se sont fait rattraper par le groupe maillot jaune. Donc là, on entame la descente, je suis avec les favoris. Donc je propose qu'on se retrouve pour la deuxième ascension. Oh là 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 là. Eh bien, il y a une chute devant. Oh là là, on roule carrément sur un Europcar qui se relève. Ah, si, ça y est, il se relève. Très rigolo ça. Allez. Bon, je vais essayer de mieux faire. Je vais les rattraper à mon avis sans trop de problèmes. Et je vous retrouve pour l'ascension finale de l'Alpe d'Huez. Nous voilà donc à 14 km 5 de l'arrivée. Donc j'ai récupéré le groupe là, malgré mes maladresses du début de descente. J'ai facilement récupéré ce groupe de favoris. On est combien d'ailleurs? On a toujours Moreno à l'avant, 1,46 devant De Gant. Et nous, on est 32, le groupe des favoris, le groupe maillot jaune avec tous les principaux favoris. Moi, j'ai deux coéquipiers. Je vais demander à Schleck de me protéger, mais il n'y arrive pas. Et j'ai Montfort qui est quand même en protection puisqu'il est en mode m'attendre. Donc, il me protège de fait. Et là, on voit une attaque dès le début de cette deuxième ascension d'Alpe d'Huez de la part de Froome, suivi tout de suite par Rodriguez qui était très, très agressif dans cette descente, etc. C'était le seul qui tentait des petits coups de réaccélération. Il doit y avoir Quintana avec eux, Van Garderen ou Evans, je ne sais pas. Et puis voilà. Je vois que Valverde est à la tête de ce groupe-là, il va nous ramener sur ses favoris qui ont attaqué. C'est Quintana qui attaque à présent, le maillot blanc en personne. Ça me paraît normal. À 11 km de l'arrivée, j'ai toujours mes deux coéquipiers. Là, on est quand même beaucoup trop nombreux dans ce groupe des favoris, ça va écrémer là. Que je ne me fasse pas bloquer par Esjedal. Allez, Dupont d'AG2R, il y a deux AG2R on dirait dans ce groupe quand même, c'est pas mal. Donc, Dupont qui fait un peu l'effort là, peut-être qu'il va réussir à nous ramener. Allez, faut pas nous gêner là, il y a un loto, c'est Vandenbroek. Là je suis avec Richie Porte, Gesink, Andy Schleck est là. Mais il n'a toujours pas compris qu'il fallait me protéger. J'ai l'impression qu'il joue sa carte. Allez, m'attendre, mais il va me dire qu'il ne peut pas. Exactement. Bon, fais ta course, Andy, parce que décidément, tu ne veux pas écouter les ordres. Donc, à 9 km 4, là, ça s'emballe un petit peu. Est-ce qu'on voit toujours... je vais me faire freiner, là, par ce groupe, ce deuxième groupe de favoris. Est-ce qu'on les voit toujours à l'avant? Ah ben oui, on les voit bien, ils sont là. Ils sont là, donc moi, allez, c'est parti, Horner
Fini la rigolade. Il se met en grand plateau. Montfort va essayer de m'aider, mais c'est pas dit qu'il y arrive. Mais là, ils y vont très fort. Là. Ce groupe ne veulent vraiment pas laisser partir les Froome, Contador, Rodriguez et Quintana. Donc ils roulent vraiment très vite. Mais ils vont pas tenir. Ils vont pas tenir sur la distance. Moi, mon objectif, c'est d'aller réintégrer le groupe de Froome, qui est mon principal rival sur ce Tour de France. 7 km de l'arrivée, toujours en grand plateau. J'espère que si j'arrive à les récupérer, ils vont se calmer un petit peu, que je puisse préserver mon jaune. Voilà, on réintègre le maillot jaune en personne, réintègre le groupe. Et forcément, c'est bien vu, ça réattaque tout de suite. Je vais me mettre un petit peu dans la roue, en tout cas j'arrête le grand plateau. Hein. Attention, c'est pas le moment, faut regarder. J'arrête un peu le grand plateau et à 6 km de l'arrivée, je vais prendre mon premier ravitaillement, je pense. Le maillot blanc et le maillot jaune, les deux extrêmes, 42 ans pour Chris Horner, 22 ou 23, je ne sais plus, pour Quintana. Et tous les deux ensemble là, dans l'ascension de l'étape reine de ce Tour 2013, à savoir l'Alpe d'Huez, l'étape 18, avec un peu de vent, les grosses pointures, Rodriguez, Froome, Contador, Valverde. Allez, à 5 km de l'arrivée, je prends mon gâteau. Et il y a Mollema qui se joint à nous là. Quintana qui est en train de lâcher le maillot jaune. C'est normal, c'est un pur grimpeur, alors que Chris Horner n'est pas vraiment un pur grimpeur. Là, il y a eu un trou derrière. Je me disais bien qu'ils allaient trop vite, là, le groupe des poursuivants. Ils étaient en sur-régime hein, pour essayer de ne pas se faire distancer par ceux qu'on voit devant, les gros favoris. Et ils l'ont payé, parce que là, j'ai l'impression qu'ils prennent cher. Et Chris Horner va devoir réagir, là. Quoique ça se calme peut-être un peu là. Allez, grand plateau pour Chris Horner, c'est parti. On va faire l'effort d'essayer d'aller les rejoindre à 3,5 km de l'arrivée. Ce serait bien que j'arrive avec eux. En tout cas devant, je pense que l'échappée, même c'est sûr maintenant à 2,9 km de l'arrivée, va arriver au bout. C'est qui donc qui va gagner? C'est Moreno, donc de la Katusha. Allez, c'est un peu moins dur maintenant. 4,01, et oui, ça a éclaté derrière. Je regardais un petit peu les autres coureurs derrière. Assez loin, on ne les voit pas. Allez, je suis revenu avec les favoris. Contador qui s'est placé à l'avant, je sens qu'il veut faire quelque chose là. On est à 1,8 km. 1,6 km de l'arrivée, je suis avec les cadors de ce tour. Le maillot jaune avec le maillot à pois porté par Froome, le maillot blanc porté par Quintana, son coéquipier Valverde, Contador et Rodriguez. C'est ce qui se fait de mieux sur cette édition 2013. Donc là c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut là. À 900 mètres de la ligne, ils attaquent. Ils attaquent, j'ai encore pas mal de jaunes, je vais pouvoir leur répondre. Ah mais elle est là déjà la ligne, j'avais complètement zappé moi. Ah mais je vais peut-être perdre un petit peu de temps finalement. Bref, aucune inquiétude à avoir pour le général, j'avais 4,34 d'avance, même s'il me grappille quelques secondes, parce que je me suis fait surprendre par cette arrivée que je ne voyais pas aussitôt. Ça va être largement positif quand même pour le classement général. Et voilà, le maillot jaune qui n'a pas tremblé sur cette étape de l'Alpe d'Huez, sur cette mythique étape de l'Alpe d'Huez. Il est arrivé avec les favoris, avec Froome, Contador, Rodriguez et les deux Movistar, Quintana et Valverde. Donc, très bonne opération pour Horner en vue
du classement général final. On va vérifier ça. Moreno qui s'impose donc avec 2 minutes 11 d'avance sur De Gant. Et le groupe des favoris, le groupe maillot jaune, maillot à pois, maillot blanc. Froome, Quintana, Rodriguez, Valverde, Contador, Horner, tous comptabilisés à 3 minutes 12. Donc rien de perdu pour Chris Horner sur cette étape tant redoutée. On regarde donc au général pour constater aucun changement. Toujours Horner en tête, 4,34 devant Froome et 9,03 devant Valverde. On se retrouve plus tard.